Cette vidéo s'intitule TCA et confinement. Comment vivons-nous le confinement dans le cas des troubles des conduites alimentaires et plus généralement pour toutes les personnes qui ont tendance à être anxieuses et à avoir eu des épisodes difficiles dans leur vie que le confinement peut réactiver. Nous allons imaginer comment sortir de là beaucoup plus renforcé, beaucoup plus solide et si nous en profitions pour sortir de cette pensée confinée. La question est là, au fond, où est le confinement? Où est cette sensation d'être en prison? Bien sûr, certains d'entre nous sont dans des studios, d'autres ont la chance d'être dans un plus grand espace, dans une maison. Mais au fond, pour les gens qui ont du mal à vivre le confinement, qui tournent sur les mêmes pensées en boucle, où est la zone de confinement? Vous me voyez arriver. Regardez cette jeune femme. Au fond, la zone de confinement est dans sa tête. Cela fait longtemps et elle n'a pas attendu le confinement pour pouvoir se prendre la tête avec des idées qui tournent en boucle sur son poids, sur les kilos à perdre, les kilos pris, les kilos à prendre. Et il y a un excès de mémoire qui pèse très lourd dans sa tête et sur la balance, du moins en apparence. C'est le même cas qui se produit pour les gens qui ont vécu des épisodes difficiles où ils se sont sentis régulièrement piégés, figés, terrorisés, comme l'est la petite fille qui est en train de se faire disputer sur la photo. Cela peut réactiver des zones même traumatiques chez certains avec des situations qui parfois ont été très délicates. Bien sûr, on pourrait penser aux enfants enfermés dans des placards et d'autres choses délicates que je ne citerai pas ici. Tout ce qui est dans cette mémoire se réactive à l'occasion du confinement par ce sentiment d'être piégé, coincé, confiné, isolé. Alors, que dit le Larousse? Revenons sur des généralités. Être confiné, c'est s'enfermer, être enfermé dans un lieu, se confiner dans sa chambre. Nous comprenons de suite qu'il y a deux situations possibles. S'enfermer dans sa chambre parce qu'on en a ras-le-bol de ses parents, au fond on veut la paix, c'est plutôt positif. Être enfermé dans le même lieu par un parent parce que l'on est puni et privé de sortie, surtout quand on est adolescent, cela devient beaucoup plus difficile à vivre. Or, nous sommes dans le même lieu, dans cette chambre qui est connue. Se confiner, c'est aussi se limiter, se borner à une activité quelconque, unique et restreinte, se confiner dans ses fonctions. Le problème est bien ici, dans une activité unique et restreinte. Et cela enferme. Il va falloir réouvrir, déconfiner. S'enfermer, se confiner, c'est aussi se protéger. Dans le cas présent, c'est se protéger de quelque chose d'invisible, d'un virus. Oui, nous savons qu'il existe puisqu'il tue des gens. Les troubles des conduites alimentaires et les autres pathologies de type anxieux, les TOC, sont aussi quelque part invisibles. Ce que nous voyons, ce sont leurs traductions physiques et sociales au quotidien. Dans la tête de la personne, nous ne le voyons pas. C'est même parfois impalpable et invisible pour elle-même. Alors, mieux comprendre pour moins de peur, mieux comprendre pour une bonne peur et comprendre que la vie se protège, je m'explique. Il s'agit justement de mieux comprendre que ce soit le confinement, les effets que cela produit sur toutes les personnes, hormis le fait de les protéger contre le virus, et mieux comprendre comment fonctionnent certaines maladies pour mieux comprendre ce que cela fait vivre aux personnes durant le confinement. Et vous aurez ainsi moins peur. La compréhension permet d'avoir moins peur. Mieux comprendre pour une bonne peur également, il y a une chose souvent étrange, c'est que les personnes qui souffrent de TCA vont avoir peur pour les autres, vont avoir peur de prendre des kilos, vont avoir peur de devoir manger et se retrouver face à face à la nourriture toute la journée. Et à côté de ça, elles n'auront pas peur de perdre la vie à l'occasion de ce coronavirus. Nous devons donc revenir à des peurs réalistes, les vraies peurs de maintenant. S'enfermer, se confiner, c'est aussi une occasion de se ressourcer. Je vous invite à faire l'escargot. Rentrez dans votre coquille, dans ce milieu chaleureux, et prenez le temps d'aller lentement, de respirer, sentir, s'ennuyer, aller à l'allure d'un escargot. C'est relâché. Pour certains, rien que ce rythme devient difficile. Et oui, il va falloir s'adapter à un autre rythme et recréer, réimproviser.
Parce qu'au fond, même au quotidien, en prenant le temps, vous pouvez choisir d'avoir votre rythme plus animé. L'idée est de recréer et d'improviser en cette situation pour pouvoir vous sentir au mieux. Peu importe qu'on ait beaucoup ou peu d'espace, c'est à nous de savoir comment nous allons vitaliser et animer notre quotidien. Alors, des obligations de bouger, de manger, de stocker, bien évidemment, comme régulièrement, nous allons bouger. Alors peut-être sur moins d'espace, vous allez faire du ménage, vous allez bricoler, vous allez danser, vous allez sauter sur place, vous allez bouger quoi qu'il advienne, et y compris avec votre tête. Quand vous réfléchissez, évidemment, vous n'allez pas passer votre journée sur Internet et sur la télévision, mais même quand vous regardez un bon film et que vous réfléchissez dessus, votre cerveau bouge et il consomme de l'énergie. Alors manger, bien sûr, vous allez manger, puisqu'il va falloir continuer à bien fonctionner, quel que soit le mode adaptatif que vous allez développer. Va-t-il falloir stocker? Oui, dans vos placards, puisque nous sommes restreints et que nous sommes amenés à faire les courses peu fréquemment, bien sûr, vous allez pouvoir stocker dans le frigo, dans les placards. Personne n'a dit qu'on devait stocker sur soi. Nous ne sommes pas des marmottes. Pour cela, vous allez réapprendre justement à prendre le temps, sentir et vous faire aider pour manger quand il est opportun de manger, c'est-à-dire quand vous avez besoin de vous recharger. Alors, des obligations de bouger, de manger, de stocker, en tout cas des obligations de redécouvrir plein d'activités. Vous allez faire le rat de bibliothèque et dévorer de formidables romans, peut-être, ou des bandes dessinées. Vous allez faire du découpage, du coloriage, ben oui, chacun à sa hauteur, hein. Vous voyez bien, ces productions sont assez limitées et en même temps, c'est très récréatif et très ressourçant. C'est même peut-être l'occasion de créer un jeu. Ressortez les jeux de société. Vous allez vous installer en famille ou entre amis ou réfléchir avec votre ami au téléphone sur des textes, sur des écrits. Vous allez regarder les oiseaux, soit par la fenêtre, soit dans votre jardin, soit sur des vidéos internet et vous ressourcer. Bien sûr, vous entendrez parler de l'actualité et en même temps, vous choisirez d'autres images. Vous avez la possibilité de le faire et vous commencerez à réimaginer notre planète beaucoup plus lumineuse et votre planète personnelle également, avec beaucoup plus de lumière et une envie qu'elle se transforme. Alors, le plus difficile, être confiné, se sentir contraint, obligé, ne pas avoir le choix. Pour certains, cela rappelle des hospitalisations, des moments où il n'y a pas eu le choix, où nous sommes restés figés, contraints et forcés. C'est être obligé de manger ou ne pas manger, être frustré, devoir obéir, se taire, mettre la main sur la table? Ou est-ce être seul, sans savoir qui appeler, complètement démuni, et manger pour oublier, ou se sentir exister, ou refuser de manger, justement pour exister? Mais au fond, à ce moment-là, ce qui est dans votre tête, n'est-ce pas là la prison? Vous êtes confiné dans vos souvenirs parce qu'aujourd'hui, dans la situation présente, vous pouvez choisir ce que vous allez manger, à quelle heure vous allez manger, et même si vous êtes seul, vous pouvez communiquer. Alors, le plus difficile dans ce être confiné, c'est normal et naturel de reconnecter avec des souvenirs et de retrouver des sensations comme être bloqué, figé, contraint, des mots, des regards, des perceptions analogues à certaines époques. Justement, cherchez où cela vous ramène. Et tout de suite, vous revenez à maintenant. Combien de temps s'est écoulé? Vous voyez, il y a beaucoup de temps passé, vous avez grandi et vous avez même cherché les différences. Regardez, je vous invite à regarder par le trou de cette serrure. Original ce qu'on y voit au fond. Et vous voyez bien qu'il y a du chemin parcouru, qu'il y a cette forêt assez touffue, en même temps il y a de la lumière dedans. Il y a des différences par rapport à la forêt touffue et sombre d'une époque. Il y a même un petit lapin, un vecteur de changement qui vous invite à mieux regarder et vous dire « regardez et trouvez les différences ». Alors, le plus difficile, être confiné? Se sentir contraint? Obligé? Ne pas avoir le choix? Les grandes différences. Je vous invite d'ailleurs à jouer à ce jeu des différences, c'est très bon pour centrer l'attention et s'amuser. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes plus seul, vous pouvez prendre contact et je vous invite
à le faire. On ne vous interdit pas les contacts. Vous avez grandi. Rappelez-vous régulièrement quel âge vous avez aujourd'hui et toutes les compétences que vous avez développées. Vous avez des droits et personne ne vous disqualifiera. Toute activité se vaut du moment qu'elle vous fait du bien. Vous partagez une chose commune avec les autres et personne ne jugera. Vous pouvez être acteur, vous pouvez être actrice en faisant, en créant et en vous reliant aux autres. Partagez des bonnes idées. Alors, si on en profitait, la pire des prisons, au fond, où est-elle? Se demander aussi où est la liberté. Commencez à réfléchir comment vous voudriez être libre. Se libérer des vieilles croyances. Vous avez le droit justement de prendre ce temps pour faire peau neuve, pour faire eau nouvelle, comme ce poisson. À la fin, il sortira de son bocal et il va prendre son autonomie. Qui a dit qu'on allait rester enfermé? Qui a dit qu'on allait grossir? Qui a dit qu'on allait se sédentariser et que rien ferait partie du confinement? Oh, on va développer plein de choses. Ce confinement va se transformer en une eau beaucoup plus claire pour la suite et restaurer des envies de décoller, peut-être de devenir aviateur comme ce petit garçon, ou plus humblement, en tout cas, de libérer votre tête de plein de pensées qui la confinaient. Alors, si on en profitait pour se donner des objectifs et s'y tenir, bouger moins ou plus concrètement, d'où partez-vous, où allez-vous? Bien sûr, plein de gens vont vous proposer de bouger davantage. Regardez ce qui est bon pour vous. Notez d'où vous partez et ce que vous avez comme objectif très réaliste et très bonne santé pour vous-même. Mangez plus ou moins, quels objectifs? C'est la même chose, c'est à vous de définir. Personne ne peut vous dire ce que vous devez manger, d'autant plus quand vous êtes adulte et autonome, et pour nos jeunes, nous devons les guider. L'idée est de manger avec plaisir et en fonction de ses sensations. Se rappeler à quoi sert de manger, de bouger et de respirer alors. Vous savez naturellement respirer, vous savez naturellement aller, pour beaucoup, dormir et aller aux toilettes quand de besoin. Donc réapprenez à mettre manger et bouger au même niveau des besoins, comme nous le voyons dans les besoins fondamentaux que vous avez sur la pyramide de Maslow. Les besoins physiologiques sont fondamentaux, tout comme les besoins de sécurité. Actuellement, le besoin de sécurité est rempli par le fait d'être confiné et le besoin de sécurité va se remplir par toutes les petites choses que vous allez vous apporter, y compris le contact avec d'autres de proximité ou à distance. Et vous allez pouvoir profiter de ce moment pour faire une petite croissance ou une grande croissance personnelle, une occasion de se reconnecter à ses besoins et savoir y répondre donc, et un face-à-face avec soi, avec du soutien avec les autres pour échanger et reprendre sa santé et physique et morale en main. Si on en profitait alors pour se donner des permissions et faire avec ce qui arrive. Au fond, nous venons tous de comprendre que contrôler est une illusion. Dans le cas des troubles des conduites alimentaires et dans les TOC par exemple, les gens veulent contrôler pour se sécuriser. La sécurité est là, vous êtes confiné, alors vous avez aussi réalisé qu'il n'y a pas de contrôle possible. La situation le prouve. Il s'agit de faire avec, s'adapter, être souple. La souplesse est la solution. Un humain qui vit bien, c'est pas un humain qui sait ce qui va arriver et qui contrôle, c'est un humain qui vit en faisant avec ce qui lui arrive et qui fait des choix dans sa vie tout en se réadaptant régulièrement. Il s'agit donc de garder quelques repères, de garder vos choix, vos projets, des petits rituels au quotidien qui rassurent et la jouer flexible par ailleurs. Je vous propose, pour pouvoir exister, de la jouer flexible et de dessiner ces jeux, j'ai le droit d'exister, plein de couleurs. Alors évidemment, vous évitez de taguer le mur de chez vous ou de chez le voisin, bien évidemment. Par contre, vous pouvez vous faire une représentation, une très jolie représentation du « j'ai le droit d'exister à partir de maintenant ». Se donner des permissions et de la liberté, plutôt que de subir le manque de liberté ou le peu de liberté lié au contexte. Et rappelez-vous, on peut être enfermé dans un lieu et en même temps très très libre dans sa tête et vous pouvez être en train déjà de fabriquer votre liberté future et votre autonomie et votre capacité à penser sur ce qu'il vous plaît de penser et vous déconfiner des pensées envahissantes et parasites d'une époque. Alors, est-ce qu'on continue à se ronger les ongles, à stresser? Bien sûr, il y aura encore des moments où vous allez monter des marches, parfois en redescendre,
et en même temps sans cesse vous rappeler avec cette image, il y a un horizon au-dessus. Et vous pouvez choisir la réussite. Et aller faire un tour, regardez à nouveau par le trou de la serrure et suivre le petit lapin. Ça n'est pas le lapin d'Alice qui dit « il est l'heure, il est temps ». En tout cas, cela peut être maintenant, aller faire un tour dans une forêt et retracer un nouveau chemin. Alors, se faire du bien, changer peut-être de bocal, faire peau neuve, faire eau neuve et aller vers le chemin de la réussite. La réussite, laquelle? La vôtre, la réussite de votre vie. Entrez à nouveau, et je vous propose de rester sur cette image, dans cette forêt, regardez le petit lapin, où iriez-vous? C'est votre instinct créatif et votre envie du futur. Et si vous deveniez aviatrice ou aviateur, en tout cas, si vous preniez votre envol. Merci.